Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Et pour ça, j'ai la nouvelle collection de chez MAC, la collection Whitney Houston. Donc j'ai l'highlighter, j'ai aussi le blush, le rouge à lèvres et on va aussi utiliser, c'est pas forcément une nouveauté mais je l'ai pas encore utilisé en vidéo, c'est la palette de chez Pat McGrath, la Séduction. Donc le packaging c'est celui-ci. Donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Voilà, du coup au niveau collant j'y ai été parce que je vais utiliser un fard qui a quand même pas mal de chutes. Niveau paillettes, comme j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai mis des collants juste en dessous et j'ai mis aussi mes collants bien évidemment pour préciser mon coin externe. Donc du coup voilà, ça ressemble à ça. J'ai ensuite mis ma base de chez LH Cosmetics que j'adore, franchement j'arrête pas de l'utiliser. Les seuls fards qui cuisent sur moi avec d'autres bases en tout cas, c'est les Gloss Goat, justement les Pat McGrath ça arrive aussi. Et tous les fards avec une texture un peu spéciale comme ça, comme donc il y a oui Constance Carole aussi, et avec celle-ci rien ne bouge. Franchement je vais attendre là qu'il y ait des soldes ou quoi sur le site officiel parce que malheureusement je la trouve que sur Beauty Bay. Elle était aussi sur Zalando mais elle est épuisée. J'ai mis mon mail au cas où en alerte mais pour l'instant toujours rien. J'espère qu'elle va revenir parce que franchement je la découvre et je la trouve géniale. Et en plus de ça on ne trouve plus la Hourglass. Je sais pas si vous la trouvez encore. Moi j'ai fini mon tube Hourglass et je ne le trouve plus. Il est plus sur Sephora, il est plus nulle part. La base Hourglass pour les yeux, je sais pas s'ils vont l'arrêter, mais en tout cas pour l'instant je la trouve plus nulle part. Donc en creux de paupière, je vais mettre, il y a beaucoup de paillettes, je vais mettre celui-ci avec mon pinceau de chez Sananas et je vais dans le mauvais fard. Ça commence bien. En plus, enfin là ça va, ça se voit pas avec, enfin si juste en dessous. Je bourgeonne pour l'instant, bon après je dois être réglée, c'est peut-être pour ça. Mais catastrophe. La dernière fois c'était cette Juicy et maintenant c'est cette Juicy. J'ai des gros boutons rouges comme ça qui font mal, que je ne touche pas d'ailleurs, et après ça me fait des traces, on dirait que ça me fait comme un point de sang à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu ce genre de bouton avant et là c'est déjà la deuxième fois. Sinon pour revenir à Pat McGrath, donc la palette elle est bien évidemment pas donnée, hein, c'est Pat, donc c'est 120, 130 €. Mais pour l'instant, logiquement c'est encore valable, il y a moins 40% sur le site, donc moins 40% sur cette palette. Et en plus de ça, si vous créez un nouveau compte, vous avez Welcome 15 qui fonctionne et qui vous donne en plus moins 15% sur le reste. Donc après les moins 40, vous avez encore moins 15 et elle revient à 60 et quelques euros. Ça vaut trop le coup, franchement, parce qu'elle est magnifique. Je crois que c'est une de mes préférées de chez Pat. Le fard que je vais utiliser là sur la paupière mobile, je le trouve sublime. Il a des reflets. Et je pense clairement d'ailleurs que ça va être mon make-up de nouvel an parce que franchement, c'est pailleté, c'est un peu duochrome, c'est vraiment magnifique. Ensuite, en coin externe, je vais mettre celui-ci. Là, je prends un pinceau de chez Jésus qui sont dans les kits. J'ai ce fard là, il est trop comique. Il fait comme une boule en fait quand on le swatch, c'est très bizarre. Je me suis bien cramée aussi pendant les fêtes avec le four, ça ne pardonne pas. Sinon, comment vous dire qu'on voit que le début d'année approche, hein, les sorties make-up commencent à apparaître. Je vais pouvoir refaire à mon avis un haul anti-haul très prochainement parce que là ça n'arrête pas. D'ailleurs la collection Natasha Denona là, je vais craquer hein, clairement. La nouvelle mini pastel qui est en édition limitée d'ailleurs, avec un highlighter mais juste magnifique. Oh, il a l'air trop beau. J'espère qu'il ne sera pas trop blanc. D'après la description, non. C'est censé être du rose, du doré, enfin c'est un petit peu duochrome comme ça. Il est juste magnifique et le packaging aussi. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop blanc. Ça me fait un peu peur. Mais bon, je vais quand même craquer parce que je le trouve magnifique pour le tester. Par contre, d'habitude quand Natacha annonce quelque chose, ça arrive très rapidement. Et là, pas du tout. C'est arrivé seulement sur Beautylish pour l'instant. Et sur Sephora, ça arrive le 16 janvier pour la mini palette. Et ça arrive, l'highlighter, le 20 janvier seulement. Donc
Mais normalement c'est censé arriver sur Look Fantastic et Cult Beauty avant, donc je vais voir. Ensuite je vais utiliser donc ce fard, juste magnifique, sur toute la paupière mobile, il est sublime. Ouais, celui-là franchement... Oh, d'ailleurs je l'ai déjà, comme vous le voyez, je sais pas si vous le verrez, mais je l'ai déjà bien utilisé en fait. Hein. J'ai pas arrêté de faire ce make-up, je le trouve trop canon. Donc je le mets au doigt, regardez-moi ça, je sais pas si vous verrez les reflets. Il est trop beau. Et au départ je pensais que c'était plus un topper, mais absolument pas, il s'utilise très très bien tout seul. Bon après il fait des chutes. Et là j'ai mes petits collants, donc pas de soucis. Alors ce que je fais d'habitude là, c'est parce que j'ai pas encore testé la base P. Louise. La base P. Louise, elle me va pas du tout à moi malheureusement. La base LH Cosmétique, parce que d'habitude ce que je fais, c'est que j'ai une petite colle Sample Beauty, mais qui est toute sec. Je l'ai presque pas utilisée, en plus ça a séché super vite, dès que c'est ouvert ça sèche vite, donc faut l'utiliser. Et d'habitude ce que je fais donc, c'est que je mets ça en plus sur ma paupière mobile, et ça tient du feu de Dieu, et du coup il n'y a pas de chute, il y a moins de chute de paillettes, parce que dès que je pose mon doigt, ça colle. Mais là je voulais absolument tester la LH Cosmétique, parce qu'elle va, je vous dis, avec tous les fards un peu space comme ça, elle les fait super bien tenir, en tout cas sur moi elle fonctionne super bien. Donc du coup je voulais la tester avec les fards Pat McGrath et voir ce que ça donne en fin de journée, parce que c'est je les ai déjà testés, mais à chaque fois j'ai mis la colle, donc je voulais voir ce que ça donne aujourd'hui sans colle, parce qu'avec la colle ça tenait super bien. Après si pas, ici j'ai commandé la colle, mais de chez NYX du coup, parce que la Sample Beauty elle n'est pas évidente à trouver, c'est pareil, c'est que sur Beauty Bay. Je me demande si peut-être sur Beauty Shop, mais je suis pas sûre. Regardez-moi ce fard. Oh, les reflets, il est sublime. Hein. Et moi je l'ai eu aussi, donc la palette avec les moins 40%, ça valait trop le coup. Sublime, sublime. Je vais laisser le coin interne, parce que j'aimerais bien mettre un autre fard aussi de la palette qui est juste canon. Donc je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Non mais les reflets, je sais pas si ça rend justice en caméra, mais c'est trop trop beau. Il est canon ce make-up. Bon, je retire les petits collants. Ça va me faire du bien aux yeux. Parce que je suis un petit peu tiré vers le bas, là, ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, je retire les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'anti-cerne, la poudre et tout hors caméra, et on se retrouve pour la suite. Voilà, niveau anti-cerne, j'ai mis le Naked Kit, et niveau bronzer, j'ai mis celui de chez Charlotte Tilbury. Comme poudre, j'ai mis Malora Mercier, et j'ai oublié de vous dire pour le fond de teint, j'ai mis le Dior Forever qui arrive vraiment à la fin là. Et en bas, j'ai mis la matte crème Herborian. Ensuite, je vais donc terminer les yeux maintenant avec vous. Donc je vais refaire la même chose. Donc en ras de cils, je vais mettre celui-ci en coin externe. Pour les collants, je vous ai pas dit aussi, mais ceux-ci, vous les trouvez sur AliExpress. Il y a un cheveu, je pense. AliExpress et Amazon. Après, vous pouvez aussi les utiliser. Moi, je les utilise aussi pour faire mon coin externe. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde. Il me semble qu'ils sont un peu plus chers que les bêtes masking tape de chez Action. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, je garde ceux-là juste quand je fais le dessous comme ça. Ensuite, je vais maintenant mettre le fard pailleté juste en dessous. Là ça va me faire un peu de chute par contre. Ce que je vais faire, c'est que je vais en tenir un en dessous pour le faire, pas avoir trop de chute. Ça va pas, j'ai pas le miroir assez proche. C'est bien évidemment mieux de faire son teint après. Ensuite je vais utiliser celui-ci que je vais mettre en coin interne, qui est canon aussi. J'ai reçu ma palette de Noël de chez Pat McGrath, la grande. Je ne l'ai pas encore testée. Et j'ai aussi commandé des palettes Ganimatrix. J'en ai déjà testé. J'ai testé les deux, elles sont canon. Canon, on en parle très prochainement en vidéo. Là j'attends demain le restock sur Monolith, demain. Et ça y est, mes palettes Adept Cosmetics ont été envoyées. Apparemment je suis censée les recevoir la semaine prochaine si tout se passe bien. Si elles ne sont pas bloquées aux douanes trop longtemps. Normalement ça sera pour le... Je crois que dans le suivi c'est le 4 janvier. Et c'est envoyé par FedEx, donc en général c'est assez rapide. Je vais maintenant utiliser le blush de chez MAC, donc j'ai la teinte Pink Rose. Il y a une autre teinte qui est un petit peu plus un bois de rose avec un peu de mauve à l'intérieur. Là on est vraiment sur un rose poudré comme ça, mais rose corail un peu je dirais. Il est magnifique, je vais vous faire un swatch.
Je les ai déjà utilisés, j'ai fait un réel avec. Donc, je vous montre. J'avais peur qu'il soit un peu clair, mais franchement il est nickel. Et donc c'est poudreux, hein. C'est pas la texture comme, je sais plus c'est quelle gamme qui font, qui est un petit peu plus compact comme ça. C'est vraiment poudre, mais c'est pas trop poudreux par contre dans le pan. Il faut juste que je trouve mon pinceau blush, voilà, qui est là, donc je prends mon Sigma. Et le blush coûte 27 € sur le site officiel, bien que s'il est quand même un peu poudreux, c'est moi qui dis, je pensais qu'il était moins poudreux. Donc voilà. Donc là moi ça me dérange absolument pas. Et la pigmentation, voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça pour une collection de chez MAC. Et celle-ci, j'ai vraiment hésité en plus à la commander. Pour finir, je l'ai reçue pour Noël et je suis mais trop contente. D'ailleurs, j'hésite à reprendre l'autre blush et à prendre la teinte de rouge à lèvres comme Audrey de la chaîne Audrey Ino, la teinte rose comme ça, qui a l'air très très jolie aussi, un peu satinée, nacrée comme ça. Ces deux teintes là, enfin le blush et l'autre rouge à lèvres me font bien envie. Mais vraiment le blush il est trop joli. Et l'autre j'avais un peu peur qu'il soit un peu trop mauve. Mais en regardant les swatchs et tout, non ça va, il est pas trop mauve parce que ça dépend. C'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que sur mon teint ça va pas forcément quand c'est trop mauve. Mais là j'aime trop. Donc j'ai quand même soufflé parce qu'il y a un petit peu de poudre. Ensuite je vais mettre maintenant l'highlighter. Alors ça pareil j'avais trop peur parce que je le trouvais magnifique, mais j'avais peur qu'il soit trop foncé. L'intérieur non mais juste canon, franchement on n'a même pas envie de l'utiliser tellement il est beau. Il coûte quand même 41 €, donc ça c'est pas donné. Après on a, je crois que c'est niveau grammage, je crois qu'on a 9 grammes, donc il y a de quoi faire. Je vais vous faire un swatch, donc là il n'y a qu'une teinte, c'est ça aussi qui me faisait un peu peur, je me dis il va être trop foncé, et pas du tout. Pourtant au swatch quand même il fait assez foncé, mais sur la peau franchement, alors en été à mon avis ça va être encore mieux, je serai plus bronzée, ça sera encore mieux à mon avis, mais même comme ça il est juste magnifique. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, il en voit plutôt bien, parce que moi j'aime bien les highlighters qui se voient, et franchement il se voit bien, donc ça je suis contente. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter que j'ai mis là, le Zoeva, et je vais réouvrir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est magnifique, magnifique. Ah, il y a monsieur qui m'appelle. Je ne sais donc plus où j'en étais. Je vais mettre l'highlighter de l'autre côté, je pense. Il est magnifique. Et alors le rouge à lèvres, vous allez voir, ça c'est le the coup de cœur, c'est le nude. C'est celui qu'à mon avis je vais utiliser le plus pour l'instant parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur sur le rouge à lèvres. Donc voilà pour l'highlighter et le blush. Je vais maintenant... j'ai l'impression que j'ai mis un peu beaucoup de blush comme ça. Je vais passer mon pinceau poudre un petit peu quand même. Si je le trouve. Là, je l'ai posé quand même. Il est devant moi. Est-ce que ça m'étonne? Donc vous voyez, il est clair mais il est quand même bien pigmenté. Hein. J'essaye de pas trop passer sur l'highlighter parce que moi je veux qu'il reste intense. Bon après à la caméra ça fait toujours une barre que ça fait pas en vrai donc... Voilà, et maintenant on va passer au coup de cœur de cette vidéo. Bon, même si vous l'aurez compris, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est vraiment des produits que j'aime énormément. D'ailleurs la palette, je l'avais déjà mis dans mes favoris de l'année. Donc là je vais utiliser le nude. Donc c'est nude quelque chose, je vous mettrai en barre d'infos. Je sais juste qu'il y a nude dedans, mais à chaque fois je ne retiens pas le nom. Donc il y a le nude, il y a le rose après qui est un petit peu métallisé, et puis ces deux couleurs un peu plus foncées. Et il est magnifique. En plus de ça, c'est les crémeux. Donc, parce que comme je vous ai dit, moi les mats chez MAC, j'ai un peu de mal, ils sont un peu... enfin, je trouve qu'ils sont fort secs. Mais alors cette gamme-là, il est magnifique. Et il est tellement plus beau en vrai que sur les photos. Ouais, vraiment trop beau. C'est parti. Et là, je suis en train de préparer aussi déjà mon haul solde, entre guillemets, parce qu'en France, je sais que c'est seulement mi-janvier. Nous, les soldes, c'est le 1er janvier, donc du coup, sur le site de MAC, il y a moins 40% à l'achat de 2 articles. Et il y avait la collection Panthère, du coup, j'ai pris le nude qu'il y avait dans cette collection-là. Je parle, mais je vais mettre mon rouge à lèvres en même temps. Qui m'est du coup revenu à moins 40%. Après j'hésitais aussi pour l'highlighter dans la collection Panthère qui a l'air juste magnifique, mais il a l'air beaucoup moins intense que le Whitney niveau lumière, donc du coup j'hésite. La teinte,
Il a l'air foncé aussi, mais ça avait l'air d'aller d'après ce que j'ai vu sur internet, mais c'est parce qu'il a l'air moins lumineux. Du coup, c'est pour ça que j'hésite. Bon, après, à moins 40%, voilà, mais si je l'utilise pas, ça sert à rien non plus. Mais alors, ce rouge à lèvres, il est canon. Il est sublime. Sublime, sublime, j'aime trop la texture. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que je suis très contente de mes cadeaux de Noël. Je suis très contente de la palette pâte. En plus de l'avoir eu à 40%, encore plus. Vraiment, j'aime tous ces produits. Je ne saurais pas en choisir un. Peut-être quand même que j'ai un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. Mais franchement, tous ces produits sont vraiment canon. Donc je suis trop contente. Et ouais, ce make-up, j'ai pas arrêté de le faire. À chaque fois, je refais le même. Là, il va falloir que je fasse un... J'aimerais bien tester un autre pour faire un réel avec la palette. Donc je vous ferai certainement un deuxième look. Et si jamais, je le posterai en short si je fais un deuxième look parce que j'aimerais beaucoup utiliser justement celui que j'ai mis en coin interne sur la paupière mobile parce que ce fard là a l'air sublime aussi, donc j'aimerais bien faire un make-up avec ce fard là. Bien que les 5 ici sont juste magnifiques. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Donc on va se retrouver l'année prochaine, du coup déjà, oui l'année prochaine, parce que dimanche je ferai pas de vidéo, parce que le lendemain de fête comme ça, c'est pas toujours facile. D'ailleurs la dernière fois j'avais bien fait, parce que le lendemain de Noël j'ai eu une migraine atroce. Pourtant je n'avais pas bu, hein. C'est à mon avis les hormones qui travaillent. J'ai eu une migraine la nuit de Noël et le lendemain, et j'ai encore mal la tête un petit peu le matin, donc elle n'est pas encore complètement passée cette migraine. Donc du coup j'avais bien fait de prévoir de ne pas faire de vidéo. Donc c'est pareil, ce dimanche je ferai pas de vidéo. Donc je vous souhaite déjà un bon réveillon. Et moi du coup je vous dis à l'année prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!